Gérard Depardieu, l'un des noms les plus emblématiques du cinéma français, est devenu au fil des années une figure incontestée du grand écran. De ses débuts dans les années 70 à ses performances magistrales dans des films tels que Cyrano de Bergerac et Le Dernier Métro, il a marqué l'histoire du cinéma avec son charisme unique et son talent indéniable. Cependant, derrière cette image de géant du cinéma se cache une histoire beaucoup plus sombre et complexe. En 2020, l'acteur a été impliqué dans une affaire judiciaire qui a secoué le monde entier. Gérard Depardieu a été accusé d'agression sexuelle et sa réputation de star mondiale a été mise en péril. Le magnat du cinéma au centre de la tempête. C'est au sommet de sa carrière, avec des rôles prestigieux et une renommée internationale, que Gérard Depardieu a commencé à attirer l'attention pour des raisons bien loin de son métier d'acteur. Mais ce ne sont pas ses performances à l'écran qui ont fait parler de lui récemment. En 2020, des accusations d'agression sexuelle ont été portées contre lui par une jeune comédienne, bouleversant ainsi le monde du cinéma. L'affaire, bien que toujours en cours au moment où nous écrivons ces lignes, a suscité une onde de choc, non seulement en France, mais aussi à l'international. Comment un homme si respecté, une icône du cinéma, a-t-il pu se retrouver au cœur d'un scandale aussi grave? Et surtout, quel impact cette affaire aura-t-elle sur son image et son avenir? Gérard Depardieu, qui a toujours été connu pour son franc-parler et son caractère impétueux, a nié toutes les accusations portées contre lui. Pourtant, le simple fait qu'une telle affaire éclate autour de lui soulève des questions majeures sur l'ombre qui plane désormais sur sa carrière et sa vie personnelle. Est-ce que l'image publique de l'acteur a été définitivement ternie? Quelle vérité se cache derrière ces accusations? Les réponses à ces questions se trouvent dans cette enquête qui promet de dévoiler les coulisses d'une histoire complexe où la célébrité se mêle aux accusations les plus graves. Au-delà de ses rôles cinématographiques, Gérard Depardieu a toujours été perçu comme un homme au caractère rebelle. Son départ en Russie en 2013, en signe de protestation contre les hausses d'impôts en France, a marqué un tournant dans sa carrière. Cet exil volontaire, loin de son pays natal, a alimenté les débats et renforcé l'image d'un homme qui choisit de vivre selon ses propres règles. Cependant, derrière cette image de non-conformiste se cache une vie privée troublée, ponctuée de relations tumultueuses, de choix personnels controversés et de scandales à répétition. Le départ de Depardieu pour la Russie n'était que le début d'une série de décisions qui allèrent le conduire au centre d'une tempête médiatique. Son attitude, souvent provocatrice, ne faisait que renforcer la polémique qui l'entourait déjà depuis plusieurs années. L'affaire judiciaire dans laquelle Gérard Depardieu est impliqué n'est pas la première dans la vie de l'acteur, mais c'est certainement celle qui a eu le plus d'impact sur sa carrière. Les accusations portées contre lui remontent à 2020, lorsque la comédienne, qui n'était pas nommée au début de l'enquête, l'a accusé de viol et d'agression sexuelle. Selon les témoignages et les déclarations publiques, les faits se seraient produits en 2018 lors d'une rencontre entre les deux. Cette affaire a été un choc, tant pour le monde du cinéma que pour ses nombreux fans. Comment cet homme, respecté dans le milieu du cinéma, a-t-il pu être accusé de tels actes? Le public, qui admirait Depardieu pour ses rôles iconiques et sa personnalité flamboyante, se retrouve déchiré entre son admiration pour l'artiste et la gravité des accusations portées à son encontre. Le fait que Depardieu ait toujours nié les accusations a amplifié le mystère autour de l'affaire. Le contraste entre l'image d'un homme passionné, généreux et l'artiste acclamé et l'idée d'un acte aussi choquant crée une tension palpable. Les spectateurs sont ainsi plongés dans un tourbillon de doutes, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière cette histoire. Une star qui tombe de son piédestal et le mystère s'épaissit à chaque nouveau développement de l'enquête. Alors, quelle sera la suite pour Gérard Depardieu? Est-ce la fin de sa carrière ou un simple rebondissement dans une vie déjà pleine de drames et de controverses? Bien que l'enquête soit toujours en cours, l'impact sur sa réputation est déjà colossal. Les fans, les critiques et les observateurs du monde du cinéma se demandent si un homme, aussi légendaire soit-il, peut se relever d'une telle épreuve. L'avenir de Gérard Depardieu est désormais incertain, et de nombreuses interrogations planent sur son retour à l'écran. La célébrité, si scintillante et brillante, est maintenant éclipsée par un nuage de doutes et de soupçons. Parallèlement à l'affaire judiciaire qui secoue sa carrière, la question des enfants de Gérard Depardieu refait surface. L'acteur a eu plusieurs enfants, dont Guillaume,
décédé tragiquement en 2008, et d'autres enfants qui ont parfois souffert de la pression médiatique due à la célébrité de leur père. Cette tragédie familiale et la manière dont les enfants de Depardieu ont été affectés par la notoriété de leur père apportent une dimension supplémentaire à l'histoire. L'ombre de Guillaume, qui portait également le nom de son père, plane sur cette famille marquée par des épreuves personnelles profondes. Les enfants de Gérard Depardieu, en particulier Guillaume, ont été souvent au centre de l'attention des médias, que ce soit pour leur propre carrière ou pour leur lutte personnelle. Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir comment cette affaire va affecter l'avenir de ces enfants. Sont-ils prêts à se relever de ce passé lourd ou sont-ils condamnés à être à jamais associés à l'héritage controversé de leur? La décision est tombée le 13 mai 2025. Gérard Depardieu, monument du cinéma français, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi mis fin à des années de rumeurs et de procédures en jugeant recevables les accusations portées contre lui. Les faits remontent à 2021 lors du tournage du film Les Volets Verts. Ce qui devait être un hommage au cinéma français s'est transformé en cauchemar judiciaire. Plusieurs femmes ont dénoncé des comportements déplacés, des gestes intrusifs et une attitude oppressante de la part de l'acteur. Dès l'annonce du verdict, l'opinion publique s'est enflammée. Certains dénoncent une injustice, d'autres estiment que la justice a enfin fait son travail. Mais au-delà de la figure publique, c'est un homme, un père, un patriarche qui vacille. Et autour de lui, ses enfants, chacun à leur manière, font face à cette tempête. Parmi eux, Roxane Depardieu, 33 ans, fille de Gérard et de l'artiste Karine Silla. Contrairement à ses aînés, elle a grandi loin des projecteurs parisiens. Après avoir étudié au California Institute of the Arts de Los Angeles, elle s'est faite un nom dans les milieux artistiques indépendants. Aujourd'hui, elle prend publiquement position en faveur de son père. Malgré la controverse, elle lui apporte un soutien discret mais ferme. Elle connaît ses zones d'ombre, mais elle connaît aussi l'homme, celui qui l'a vu grandir, celui qui l'a encouragé à tracer sa voie. Ce soutien filial n'est pas anodin. Dans cette période trouble, la fidélité d'une fille devient un ancrage, un refuge émotionnel face aux tourments médiatiques. Jean Depardieu, le Benjamin, né le 14 juillet 2006, est encore adolescent. Fils de Gérard Depardieu et d'Hélène Bizot, il porte le prénom de Jean Carmet, l'un des meilleurs amis de son père. Peu de choses sont connues sur lui. Il vit loin des médias, protégé d'un monde trop violent pour son jeune âge. Mais comment vit-on le fait d'être le fils d'un homme condamné publiquement? Comment porter ce nom, si grand, si lourd, à un moment où il est associé non plus à l'excellence artistique, mais à l'abus de pouvoir? Jean grandit dans le silence, dans une attente, peut-être aussi dans la peur de voir l'histoire familiale le happer à son tour. L'histoire des Depardieu ne peut être racontée sans évoquer Guillaume, le fils aîné, disparu en 2008. Fils de Gérard et de l'actrice Élisabeth Guignot, il était un acteur incandescent. Un rebelle, une figure tragique. Il vivait dans la douleur, dans la dépendance, dans la rage aussi, contre ce père qu'il admirait autant qu'il le rejetait. Après un grave accident de moto, il avait subi une amputation partielle de la jambe et contracté une infection tenace au staphylocoque doré. En 2008, lors d'un tournage en Roumanie, une pneumonie foudroyante l'emporte. Il meurt à 37 ans, laissant derrière lui un père brisé. Gérard ne s'en est jamais remis. Cette mort hante encore sa mémoire. Elle plane sur lui comme une condamnation intérieure, bien plus douloureuse que celle de la justice. Julie Depardieu, née en 1973, est la fille cadette du couple Depardieu-Guignot. Elle est actrice, elle aussi, mais a toujours tenu à se construire une carrière à part, loin des provocations et des scandales. Brillante, discrète, elle a rarement évoqué publiquement son père. Son silence actuel pourrait être un choix, une forme de pudeur ou un désaccord profond. Elle a connu l'homme dans ses forces et dans ses faiblesses. Elle a assisté à la chute de son frère et aujourd'hui, elle voit son père condamné. Mais elle se tait et dans ce silence, chacun projette ce qu'il veut. De la douleur, de la colère ou de l'indifférence. La famille Depardieu, c'est un roman à ciel ouvert. Une saga faite de lumière et d'ombre, de génie et de tragédie. Gérard Depardieu, c'est le géant, le Cyrano moderne, l'homme de toutes les métamorphoses.
Mais aujourd'hui, son nom résonne autrement. Il est synonyme de scandale, de jugement, de chute. Ses enfants, quant à eux, doivent apprendre à se reconstruire dans cette nouvelle réalité. Ils n'ont pas choisi d'être associés à cette affaire. Ils héritent d'un nom, d'une histoire, d'un fardeau. Cette affaire marque une fin de chapitre. Elle questionne la mémoire collective, l'attachement du public à ses idoles, la place de la justice dans l'espace culturel. Gérard Depardieu, à 76 ans, pourra-t-il un jour reconquérir le cœur du public? Pourra-t-il retrouver sa place sur les plateaux de tournage? Ou restera-t-il l'exemple d'une époque révolue, d'un pouvoir masculin désormais contesté? Une chose est certaine, la saga Depardieu n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire, chaque jour, entre drame intime et fresque nationale. On ne naît pas légende, on le devient. Et s'il y a un nom qui incarne à lui seul l'histoire du cinéma français, c'est bien celui de Gérard Depardieu. Des pavés de Châteauroux au tapis rouge de Cannes, il a tracé une trajectoire fulgurante, souvent chaotique, toujours passionné. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune garçon, né le 27 décembre 1948 dans une famille modeste, à devenir l'un des monstres sacrés du 7e art. Enfant turbulent, fuyant souvent l'école, Depardieu grandit dans une atmosphère rugueuse. Il traîne dans la rue, joue au dur, côtoie les marges. Ce n'est que par un hasard de rencontres et une série de circonstances improbables qu'il monte un jour à Paris pour suivre des cours de théâtre. Là, sur les planches, il se transforme. Le gamin impulsif se révèle comédien né, habité par une intensité rare. Il n'imite pas, il incarne. Et très vite, le cinéma le remarque. Le premier coup d'éclat vient avec Les Valseuses, 74, de Bertrand Blier. Un film scandaleux, libre, sulfureux, dans lequel Depardieu explose à l'écran. Son jeu brut, animal, magnétique fascine autant qu'il dérange. Dès lors, il devient l'enfant terrible du cinéma français. Il tourne avec les plus grands, Truffaut, Piala, Resnais, Sautet. Le dernier métro de Truffaut lui offre un César du meilleur acteur en 1981. Police de Piala confirme sa rage de jouer, sa capacité à tout donner pour un rôle, quitte à se brûler. Mais Gérard Depardieu, ce n'est pas qu'un acteur de talent, c'est un corps, une voix, une présence. Il ne joue pas, il vit ses rôles. Dans Cyrano de Bergerac, 1990, c'est une apothéose. Le panache, la poésie, la douleur du héros romantique trouvent en lui une incarnation parfaite. Ce rôle lui vaut le prix d'interprétation masculine à Cannes et une nomination à l'Oscar. Hollywood s'ouvre à lui. Aux États-Unis, il tourne notamment dans Green Card, 1990, face à Andy McDowell. Le public américain découvre alors cet acteur français au physique atypique, à l'accent rocailleux, mais au charme ravageur. Le film est un succès. Il devient une star internationale, côtoyant les studios, tout en restant fidèle à son cinéma d'origine. Les années 1990 marquent une époque dorée. Il enchaîne les rôles dans Germinal, 1492, Christophe Colomb, le colonel Chabert. Il est tour à tour ouvrier révolté, explorateur, noble déchu. Aucun rôle ne lui résiste. Sa capacité à tout jouer, du poète au paysan, du roi au vagabond, fascine les réalisateurs. Depardieu est devenu un caméléon, un ogre de cinéma, insatiable. Mais la carrière de Depardieu, c'est aussi celle d'un homme en lutte avec ses démons. Il tourne beaucoup, parfois trop. Il boit, il s'éparpille, il accumule les excès. Parfois, il déçoit, parfois il dérange. Sa vie privée déborde, ses déclarations choquent. Il est à la fois adoré et critiqué, mais il ne cesse jamais de tourner. Plus de 200 films à son actif, une frénésie. Il incarne Obélix dans les adaptations d'Astérix, aux côtés de Christian Clavier. Un rôle culte qui l'ancre dans la culture populaire, touche un nouveau public. Les enfants l'adorent. Pourtant, même grimé en gaulois, Depardieu reste un acteur de chair, de cœur, de complexité. Dans les années 2000, il s'oriente aussi vers la gastronomie, la viticulture, la Russie, où il obtient la nationalité en 2013. Il devient un homme planétaire, inclassable, parfois insaisissable. Il tourne avec des réalisateurs du monde entier, du Kazakhstan à l'Italie, refusant toute frontière, toute étiquette. Depardieu ne suit aucun script, ni dans la vie ni dans l'art. Et malgré les controverses, les scandales, les exils fiscaux, les procès, le cinéma ne l'a jamais vraiment abandonné.
Car même quand tout semble perdu, il suffit qu'il entre dans un cadre pour que la magie opère. Une voix rauque, un regard traversé par 1000 vies, une humanité brute. Gérard Depardieu, c'est l'histoire d'un homme que le cinéma a sauvé et qui l'a rendu immortel. Aujourd'hui encore, à plus de 70 ans, il continue de tourner, de provoquer, de fasciner. Il est peut-être le dernier dinosaure d'un cinéma où l'on aimait les acteurs vivants, imparfaits, flamboyants. Gérard Depardieu n'a jamais joué la prudence. Il a vécu, intensément, parfois trop. Mais c'est aussi cela, être une légende. Il est l'un des visages les plus connus du cinéma français. Gérard Depardieu, monument vivant de la culture hexagonale, homme aux 1000 excès, aux 1000 vies, a amassé au fil des décennies une fortune à la hauteur de sa filmographie gigantesque. Mais derrière les caméras, les récompenses et les tapis rouges se cache un empire discret, parfois chaotique, fait de biens immobiliers somptueux, de vignobles, de restaurants et de sociétés au destin incertain. Il n'a jamais été un homme d'affaires classique. Depardieu investit comme il joue, avec instinct, fougue et parfois imprudence. Né dans une famille modeste de Châteauroux, le petit Gérard a connu la faim, la débrouille, les petits larcins. Il a grandi dans un environnement où l'argent était rare et où la survie tenait lieu d'ambition. Cette enfance difficile l'a forgé, et lorsqu'il accède à la célébrité dans les années 1970, il refuse de retomber un jour dans la misère. Très vite, ses cachets flambent. Dans les années 1980 et 1990, il devient l'un des acteurs les mieux payés de France, gagnant parfois plus d'1 million d'euros par film. À cette époque, il tourne énormément. Il enchaîne les rôles, accumule les succès et diversifie ses sources de revenus. Il ne veut pas seulement être acteur, il veut posséder, bâtir, marquer. Il achète alors un hôtel particulier somptueux dans le 6e arrondissement de Paris, rue du Cherche-Midi, estimé à plus de 50 millions d'euros, qu'il rénove à grands frais. C'est un palais urbain à son image, exubérant, chargé d'histoire, où il accumule œuvres d'art, meubles d'époque et objets rares. Mais Depardieu ne s'arrête pas là. Il investit dans les vignes. Passionné de vin, il devient propriétaire de plusieurs domaines, notamment à Tigné, dans le Maine-et-Loire. Il y produit ses propres crus, y met la main à la pâte et se rêve vigneron poète. Il achète des terres en Anjou, en Languedoc, en Bourgogne, mais aussi en Italie, en Algérie et même en Argentine. Son vin, comme ses films, divise. Il est tantôt encensé, tantôt boudé. Pourtant, lui s'en moque. Il boit son propre vin, il le fait goûter à ses amis, il le vend dans ses restaurants. Car oui, Gérard Depardieu a aussi tenté l'aventure de la restauration. Il ouvre plusieurs établissements à Paris, à Moscou, à Istanbul. Il investit dans la gastronomie comme dans le reste, par amour du produit, du plaisir et de l'instant. Certaines de ses affaires prospèrent, d'autres ferment dans la discrétion. Il ne compte pas, il tente. Le business, pour lui, est un prolongement de l'ivresse de vivre. Mais l'homme, derrière ses allures de bon vivant, a aussi pris des décisions controversées. En 2012, révolté par la fiscalité française, il s'exile en Belgique, à Néchin, dans un village frontalier devenu célèbre pour ses riches exilés. Cette décision fait scandale. Puis il demande et obtient la nationalité russe. Vladimir Poutine lui remet personnellement son passeport. Depardieu s'installe à Moscou, tourne quelques films en Russie, monte même un restaurant baptisé Gérard, puis déclare vivre entre plusieurs pays, insaisissable. Ses choix fiscaux lui valent de vives critiques, mais lui s'en amuse. Il affirme appartenir au monde, pas à une administration. Pourtant, ses déménagements successifs et ses investissements multiples brouillent les pistes de sa fortune réelle. Certaines sources l'estiment encore à plus de 100 millions d'euros, d'autres évoquent une érosion due à de mauvaises affaires et à un train de vie démesuré. En 2023, plusieurs journaux rapportent qu'il vend en urgence certains de ses biens, dont son hôtel particulier parisien. Des œuvres d'art disparaissent de ses murs, ses sociétés connaissent des problèmes de trésorerie, certains employés témoignent de salaires impayés. Les impôts français le traquent et la justice s'y mêle. À cela s'ajoute la tourmente judiciaire liée aux accusations d'agression sexuelle. Son image est ébranlée, ses contrats suspendus, et son avenir financier devient incertain. Mais malgré tout, Depardieu reste une figure imposante.
Il continue de tourner, parfois à l'étranger, parfois dans des productions modestes. Il reste Gérard, un homme qui a tout connu. La gloire, l'amour, la chute, la renaissance, les excès. Il vit au jour le jour, avec ses colères, ses fulgurances, ses passions. Sa fortune, qu'on dit immense, est à son image, faite de grandeur, d'échecs, de paris fous et de contradictions. Car Depardieu n'est pas un capitaliste ordinaire. Il n'a jamais voulu faire fructifier son argent. Il a voulu le vivre. Et c'est peut-être là sa plus grande richesse. Avant les paillettes, avant les rôles mythiques, avant les tapis rouges et les honneurs, il y avait un garçon. Un petit garçon de Châteauroux, né dans la boue, dans la poussière, dans le silence d'une famille pauvre et nombreuse. Gérard Depardieu est né le 27 décembre 1948, dans une France encore marquée par l'après-guerre, dans un foyer où l'amour ne brillait pas toujours autant que le manque. Son père, Dédé, était ferrailleur et ouvrier à la journée. Un homme taiseux, alcoolique, qui ne lisait pas, qui ne parlait pas. Sa mère, Lilette, une femme dure et courageuse, faisait ce qu'elle pouvait pour nourrir ses enfants. Il y en avait 6. Gérard est le 3e. Le climat à la maison est rude, parfois violent, toujours précaire. Il n'y a pas de livres, pas de musique, pas de rêve. Dès l'enfance, Gérard est livré à lui-même. Il traîne dans les rues de Châteauroux, fait l'école buissonnière, flâne autour des casernes américaines installées après la guerre. Là, il découvre un autre monde, celui des GI, du chewing-gum, du Coca-Cola, des disques vinyles et des voitures rutilantes. Fasciné par ces hommes venus d'ailleurs, Gérard se faufile dans leurs fêtes, apprend quelques mots d'anglais, regarde les films qu'ils projettent sur de vieux écrans. Hollywood, sans le savoir, vient frapper à sa porte. Mais lui n'en est pas encore là. À l'école, il est rejeté, moqué pour son bégaiement. On le traite de débile, de paresseux. Il ne lit pas, il ne comprend pas les textes, il ne rentre dans aucune case. Alors, il se met en marge. Il devient voleur de pommes, trafiquant de cigarettes, passeur d'objets entre les mains des militaires américains et les gamins du quartier. À 12 ans, il connaît déjà la rue mieux que sa propre maison. À 13 ans, il fugue. À 14 ans, il est envoyé en maison de correction. Pas par méchanceté, mais parce qu'il n'a nulle part où aller. Gérard devient un enfant perdu, un enfant que personne ne regarde plus. Et pourtant, il y a quelque chose en lui, une violence rentrée, une intensité qui effraie et qui attire. Il se bat souvent, il vit comme un loup, il dort où il peut. Il vend son corps à des hommes plus âgés, parfois, pour quelques billets. Il le dira plus tard, sans honte ni provocation, comme une vérité brute. Il n'avait rien, il n'attendait rien, il survivait. Mais dans ce chaos, il découvre quelque chose qui va changer sa vie. Le théâtre. C'est un ami, Jean-Laurent Cochet, professeur exigeant, qui le pousse un jour à réciter quelques lignes. Au début, Gérard refuse. Il a honte. Il ne sait pas lire correctement. Puis il essaie. Et là, quelque chose se passe. Quand Depardieu parle sur scène, les mots deviennent des armes, des larmes, des feux. Son bégaiement disparaît. Sa voix, rauque et profonde, résonne. Il habite les personnages. Il ne joue pas. Il devient. La scène devient sa maison. Le silence qui l'entourait s'efface. Pour la première fois, on l'écoute. On le regarde. Et lui, il sent qu'il existe. Il monte à Paris. Il entre au conservatoire. Il rencontre d'autres marginaux, d'autres fous de mots. Patrick Dewaere, Miu Miu, Coluche. Ensemble, ils vivent dans des squats, mangent des nouilles, rient fort, pleurent plus fort encore. Mais Gérard se transforme. Il apprend, il travaille, il explose. Son passé ne le quitte jamais, mais il en fait une force. Sur scène, il hurle sa misère, sa rage, son amour du monde. Chaque personnage qu'il incarne contient une part de ce gamin de Châteauroux, de ce voyou au cœur tendre, de cet enfant à qui on n'a jamais dit « tu peux ». Et c'est peut-être cela, le secret de Depardieu. Derrière le géant du cinéma français, derrière l'ogre médiatique, il y a toujours ce garçon cabossé qui cherchait juste à ce qu'on le voie, à ce qu'on l'écoute, à ce qu'on l'aime un peu. Alors, quand on regarde Gérard Depardieu aujourd'hui, avec ses excès, ses colères, ses amours tumultueuses et ses silences fracassants, il ne faut jamais oublier d'où il vient. Il vient de la boue. Et il a bâti un empire avec ses cicatrices.